soutiennent. Non, monsieur le journaliste, il a dit au départ. Allez-y. C'est une manière de vous dire. Oui. Je ne fais pas foi au courrier et je ne veux même pas en parler. Vous savez pourquoi? Non. Les chantages pour déjouer, pour baisser le moral de quelqu'un, c'est parce que nous sommes un pays qui n'a jamais connu la guerre. Dans d'autres pays, ça se connaît. On le souhaite même. Oui, on ne le souhaite même pas. Et c'est pour ça que mon syndicat a fait toutes les luttes dans ce pays. Tout à l'heure, vous avez dit pourquoi autant de décaissements. Je vais vous faire des explications tout à l'heure. J'ai horreur de la guerre parce qu'elle est toujours inutile. Alors quand je vois des montages du genre, je souris. À l'Assemblée générale, où était votre invité? Tout mon bureau directeur y était. Cette question, quelqu'un l'a posée. Et c'est mon secrétaire général adjoint qui a répondu. Et il a dit quoi? Il a dit qu'entre-temps, ils ont souhaité, par rapport à l'ampleur que la police prenne, que le secrétaire général convoque le bureau. Pour s'expliquer. Mais on ne s'est jamais réuni au maître des officiers. Le Centra CNHU a un laboratoire de lieu de décision que certaines personnes connaissent. C'est ridicule quand j'entends ça. Moi, vous savez, on est collègues et on ne peut pas se chercher parce qu'après le syndicat, on va se voir. C'est des éléments sur lesquels on pouvait se tabler, attaquer les gens. Vous avez compris? Mais je dis je ne fais pas parce que mes conseillers sont des gens pacifiques, contrairement à ce que les gens pensent. Alors, moi, j'aimerais qu'on évolue vraiment le débat. Oui, avec la... Oui, avec... Je voudrais, avant qu'on ne pose une prochaine question, rappeler encore aux téléspectateurs les numéros sur lesquels ils pourront envoyer les SMS. Nous en avons encore pour 30 minutes avant la fin de l'émission. 90 01 69 11, 90 01 69 11, 93 80 00 09, 95 81 47 27, 95 81 47 27 et 97 27 67 27. 97 27 67 27. Merci. Alors, on va évoluer dans l'émission comme vous le souhaitez, mais je voudrais résumer d'une autre façon tout ce qu'on a fait jusqu'ici en vous citant simplement. Tant d'insistance. Non, en vous citant simplement. Je vous ai observé l'autre fois, monsieur le journaliste. Oui. Je suis un passionné des débats. Je vous ai observé. J'ai fait des arrêts sur mon ordi pour votre émission. Monsieur Dosso. Pourquoi tant de... On dirait que ça vous fait tellement... Non. Nous, on n'est pas au tribunal. C'est pas la pédagogie. En ce qui on n'est pas devant nous assurer qu'on se comprend bien. On n'est pas au tribunal. Bon, nous évoluons. Seulement que nous retenons que rien ne s'est passé par rapport au... Parce que vous l'avez dit, c'est plutôt le syndicat qui vous a volé. Vous l'avez expliqué de différentes manières. Il ne faut pas donner notre sens. Non. Pas du tout. Qui vous doit. Et vous l'avez expliqué, surtout sur le plan moral, et ainsi de suite. Vous devriez être, par exemple, sur un lieu où il y a une cérémonie actuellement, mais vous êtes obligé d'être ici pour pouvoir satisfaire aux besoins de votre syndicat. Ensuite, en ce qui concerne les prélèvements, l'administration, c'est l'administration qui ne verse pas surtout ce qu'elle doit verser. C'est ça qui est à la base d'un certain nombre de problèmes. Attends. Bon, nous allons évoluer dans le débat et aborder maintenant les problèmes du CNHU. On va aborder les problèmes du CNHU parce que votre syndicat fait partie des syndicats les plus anciens de la maison, mais il y a un certain nombre de problèmes qui se posent dans cette grande maison. L'un des problèmes que nous allons aborder, c'est l'insalubrité. Pourquoi tant d'insalubrité au sein du CNHU? Et qu'est-ce que vous faites pour accompagner cela? Je vous ai compris. J'ai fait une citation tout à l'heure, je crois que c'est Staline qui l'a fait. J'ai la preuve aujourd'hui encore, je le confirme, que nous avions fait des exploits très retentissants. Regardez, ça c'est un bulletin de vote. Et vous voyez mon syndicat en couleur blanche, comme ma chemise que j'ai portée là, au milieu. En 2005, on a fait une élection des délégués du personnel. Voilà une maison où on est, où des gens qui se réclament syndicalistes académiques, c'est-à-dire qui ont fait la dernière formation dans le domaine, ils sont en train de voir une institution dont les membres ont fini, normalement en 2 ans, mais depuis 8 ans, personne ne les inquiétait. Et moi, quand je suis venu, j'ai dit, on doit organiser l'élection des délégués du personnel. Moi, je suis un démocrate convaincu. Et je donne ma tête à couper. C'est-à-dire, par rapport à tout ce que les gens disent, je dis, vous ne connaissez pas la personne. Et j'ai fait toutes les pressions qu'il faut. Et ça nous a coûté à ce qu'on aille aux élections. Mon syndicat a raflé 6 sièges sur 10. Mon ami qui est venu ici l'autre fois, si c'est aujourd'hui, il n'aura même pas plus ce score. Il a eu 3. Moi, je donne toujours à César ce qui est à César. C'est un bulletin entre autres. Entre autres. C'est sa couleur qui est la couleur verte. Et l'autre syndicat a eu 1. C'est aussi quelque chose. C'est très important d'ailleurs. Mais si c'est aujourd'hui qu'on reprend les élections, puisque les hospitaliers universitaires sont en train de créer un syndicat. Mes amis d'en face, oui, un 4e. Mes amis d'en face auront un grand nombre de partants.
Vous avez compris? Moi, je n'appelle pas les hospitaliers universitaires qui vont quitter dans les jours à venir des dissidents. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne se sont pas retrouvés dans ce syndicat. Alors, mon syndicat aura plus de force. Nous ne sommes pas un groupuscule. Non. Mais la question que je vous pose... Oui, j'y viens. Voilà, non, il faut toujours des préalables pour faire comprendre les choses. D'accord. Alors, vous parlez d'insalubrité. Quand je suis venu en 2004, le 2 avril, j'ai dit à mes collègues, on ne fait pas chevalier seul dans une forêt. Vous serez mangés par les fauves. Mes amis de Saint-Père, nos amis de Saint-Père, faisons tout pour les tenir le bras. Et les gens peuvent témoigner. Le secrétaire général de Saint-Père, on dirait qu'il est devenu mon époux. On est toujours ensemble. Et même les collègues disent non, tu te penches trop de l'autre côté. Il dit, même si vous êtes 10 et que l'autre est 2, les autres sont 2, 2 plus 10, ça crée toujours une autre force. Donc c'est cette élection, par cette élection que l'administration nous a divisés. L'administration. Moi je dis, mes collègues, je les connais. Encore elle. L'administration avec quoi? Quelle panique, quelle peur, peur bleue. Centra rafle les 6 sièges. Les 2 qui iront au conseil d'administration, les 2 viendront forcément du rang de dessous. Et on nous connaît, on ne tient pas, on ne lâche pas. Et ça, il faut tout faire pour nous en dépailler. Les élections ont été annulées, alors qu'on a gaspillé près de 10 millions dedans. Ils ont attendu pour faire les élections. Les syndicats ou l'administration? Non, les syndicats ont fait campagne. Moi aussi, j'ai dépensé. Mais les fonds officiels que la direction a dépensés, c'est de l'argent. Moi, j'étais dans la commission électorale. Mon ami de dimanche était dedans. Et l'autre syndicat aussi. Bon, on n'avait pas reçu grand-chose. Mais même si c'est 10 000 francs, c'est l'argent. Donc, on a fait le point, c'était de l'argent. Mais on était obligé d'annuler parce que la direction ne voulait pas voir mon syndicat à la tête. Mais on reprend aujourd'hui. Nous allons encore gagner. Il y a des vérités qu'on ne bouge pas. D'accord. Non. Bon, donc, je vous disais, pour l'insalubrité, avec Saint-Père, on a organisé une journée d'insalubrité. De salubrité. Quand on dit insalubrité, ça veut dire qu'on veut encourager la chose. Le directeur actuel venait à peine d'arriver dans la maison. Il faut être honnête, il a apprécié la chose. Parce qu'on était au début du mariage. On croyait tellement à la confiance de cette direction. Et il a collaboré avec nous. Même ce que les travailleurs ont bu le jour-là, la collation, c'est la direction qui a payé. Mais depuis ce jour, la direction a compris que comme les syndicats ont initié une telle journée, il faut continuer. Et il faut être honnête, l'actuel directeur a fait un effort pour instruire, c'est comme ça que vous dites non, pour instruire la cellule qui s'occupe de la propriété et les choses vont un peu bien. Mais vous avez cité des points d'ombre l'autre fois où mon collègue a voulu défendre. Moi je dis il ne faut pas défendre l'indéfendable. La direction du Sénat n'est pas encore totalement à hauteur de ça là. Et ce que vous voyez apparemment quand vous venez, vous les étrangers là, au dehors, c'est pas ça. Rentrez dans les salles d'hospitalisation. Il y a pire. Moi je vous dis, il y a des gens, quand ils visitent leurs parents, ils rentrent à la maison, ils ne mangent pas la journée. Vous allez entendre des odeurs, vous allez voir des choses. L'insalubrité, c'est la première maladie dont nous souffrons au CNHU. Or, ça là, ça n'a pas besoin forcément de l'argent. Puisque les agents sont déjà recrutés. Il faut seulement les faire travailler. Pourquoi ça ne travaille pas? Pourquoi ça ne travaille pas? L'actuelle équipe, monsieur qui est là, il faut être honnête, c'est un ancien à nous, il fait un effort. Il fait un effort. Mais je vous dis, ce n'est pas encore ça, parce que la direction doit collaborer plus franchement. Vous avez délégué quelqu'un pour faire quelque chose. Mais quel apport physique, mental et même financier vous leur apportez dans le domaine? Ça devient autre chose. Qui sont ceux qui viennent ramasser les tas d'ordures? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est d'autres personnes? J'ai dit, moi, mon syndicat a ses limites. Je ne vais pas m'ingérer dans les détails là, de la direction. Et je ne peux pas défendre alors la direction sur votre plateau. Ce qui a été étonnant l'autre fois. Est-ce que vous avez fait des suggestions, des propositions allant dans ce sens à la direction? Moi, je vais vous dire, je suis le plus bavard de la maison. Oui. Bon, peut-être c'est ça qui me vaut tout ce que je vis aujourd'hui. Et depuis un moment, je me suis tué. Et surtout à la veille des élections, j'ai dit, il ne faut pas toujours encenser la maison pour qu'on dise, vous ne voulez pas les élections. J'ai trop parlé, donc aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles je me pose. Quand son excellence, Dr Yabouni est venu, et les travailleurs, je dis les travailleurs, les usagers de l'hôpital l'ont obligé, vous me suivez? Oui, les usagers de l'hôpital l'ont obligé, pas obligé le chef de l'État parce qu'il y avait une garde bien solide, mais lui ont suggéré que le chef de l'État visite la cuisine et la morgue. Mais ce qu'on a vu le jour là, moi j'avais honte que le premier magistrat du pays soit au parfum de ces réalités. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Après votre émission l'autre fois, vous savez ce qui s'est passé. Les cuisiniers se sont fâchés pour dire, malgré tout ce que nous vivons là, les mouches, tout ça là, on vient au plateau pour dire que nous volons le riz et les poissons. Justement à propos de ça, est-ce une réalité ou c'est juste des propos qu'on a... Messieurs les journalistes, même dans vos rangs, il y a des voleurs. Ah oui? Vous avez la preuve? Non mais écoutez, je dis journaliste tout court. Je ne m'adresse pas forcément à vous. Vous pas à vous. Si vous vous adressez à nous, vous avez apporté absolument. Alors, si nous avons des... continuons la logique. S'il n'y a pas de voleurs parmi vous, donc vous ne constituez pas une société.
Ça veut dire que dans une société... Il y a tout, c'est le bon Dieu qui a créé. Mais vous n'avez pas lu qu'il y a des voleurs dans la Bible. Il n'y a personne qui est volé dans la Bible. Ok, allez-y. Donc moi, qu'est-ce que je dis? Il ne faut pas polémiquer sur les sujets sur lesquels on ne doit pas polémiquer. Je suis syndicaliste. Objectif numéro 1, défendre les collègues. Objectif numéro 2, les éduquer. Objectif numéro 3, les obliger à travailler. Mais dans l'objectif numéro 2, les éduquer, si nous le faisons, et que quelqu'un qui a un pli depuis la maison ne veut pas se corriger, vous voulez que mon syndicat ait une brigade comme la mairie ou une police dans CNHU, alors que je ne l'ai pas encore, on me traite de tout, d'impoli, d'arrogant. Vous voulez que je fouette mes collègues? Les dossiers, ça arrive par moment. Mais ça n'arrive pas que à la cuisine. D'accord. Je vous ai cité un cas tout à l'heure où un employé a quitté son bureau parce qu'il allait toucher un prêt à comment il va dire, de l'argent à la BOA. Alors que le chèque, il l'a eu à la direction. Il s'est enfui. Comment s'explique lorsque vous êtes en grève, par exemple, que le service minimum parfois est bafoué? Voilà. Ça, j'étais tombé des lunes quand j'ai entendu M. Abankoun dire ça. Là. Oui. C'est surtout vous du Centra qui... Vous m'excusez, c'est la première fois peut-être que j'appelle son nom. Qu'il m'en excuse. Non. Oui, allez-y. On est des amis. On est des amis, vous l'avez dit. Vous voyez, il est honnête de dire un peu bien comment les choses se passent. Vous savez, on a tout fait pour nous diaboliser dans cette maison, mais on ne nous a pas encore atteints. Toutes les grèves que nous avions faites ont été sanctionnées. Toutes les grèves que nous avions faites ont été sanctionnées de service minimum. Chaque Donc fois. sur ce plan, vous êtes impeccable. Impeccable. Vous savez pourquoi? Mais les tests existent. Vous ne pouvez pas être agent de santé, déclencher une grève et laisser les gens mourir. Mon syndicat a toujours fait un service minimum. Et quand nous déposons les motions de grève, la veille du jour où nous allons commencer, vers 19h, je rentre toujours à l'hôpital avec toute mon équipe pour sélectionner encore les collègues, s'entendre avec la direction, affiché dans chaque service. Monsieur Abankoun nous a dit une fois ici que pour un cas d'urgence où c'était un parent à vous, vous avez dit grève sans service minimum et c'est heureusement pour vous, les gens d'un autre syndicat qui ont fait le service minimum, qui ont secouru votre parent et que c'est vers la fin que vous êtes venu. C'est faux ou c'est vrai? Non, allez, monsieur le général, je ne vais pas parler de ma vie privée ici. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est un neveu qui m'a amené à l'émission tout à l'heure. Oui. Quand il a entendu ça le dimanche, il a souri jusqu'à faire une tour. Et pourquoi il a souri? Vous savez pourquoi? Parce que c'est faux, c'est ça? Moi, à l'heure où je vous parle, aucun de mes parents ne peut se soigner à l'hôpital. Pourquoi? Depuis 2 ans. Mais ce que je vis, vous ne pouvez pas savoir. Vous voulez que je passe une journée ici à vous parler? Dites en bref. Personne, même une tante éloignée ne peut pas attendre là-bas. Parce que s'ils vont là-bas, on va les aider à non, partir. Je ne suis pas mal aimé, je suis applaudi. Et c'est pourquoi en ça que quand vos parents... Non mais vous savez, tout le monde ne m'aime pas. Ça veut dire, c'est deux choses différentes. Et donc vous avez peur pour votre famille? Je n'ai pas peur, mais les parents eux-mêmes, ils ont peur pour eux-mêmes. Qu'on les accompagne vers quelque part où ils sont conscients qu'au moins 1 ou 2 sont contre leur fils. Aucun parent. Aucun. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais il ne faut pas monter des mensonges du genre. Parce qu'on est devant la télé. Quand c'est une urgence, le parent ne choisit pas. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Le jour, la grève qui a emporté l'autre directrice, la grève sectorielle de la pédiatrie, qui a emporté la directrice, ma patronne de la pédiatrie, le général Mathieu Kérékou a dépêché 4 conseillers. Nous étions en séance. Quand on m'a appelé aux urgences, vous m'entendez? Il y avait une équipe là qui faisait le service minimum. Mais on m'a appelé du gens pour dire qu'il y a un problème. Je suis allé, et c'est un enfant d'environ 12 ans qu'on amène brûlé complètement, à un degré, à un niveau de brûlure très avancé. Il cherchait la veine, ça ne marchait pas. Moi je suis en pédiatrie, et on connaît ma bonne volonté. J'ai pris la veine. Et je me suis excusé auprès de ces conseillers-là. Pendant au moins 45 minutes, c'était pas facile. Je vous dis, ce qu'on dit de nous, c'est pas ça. Il faut que la population s'en remette à de vraies informations pour ne pas écouter les autres. D'accord. Alors monsieur Dosso, nous allons en venir tout à l'heure question des téléspectateurs parce qu'il y en a beaucoup et rapidement, on avait prévu beaucoup de questions mais on va vous en poser une également. La question de la restauration des malades au CNHU et puis certains de vos collègues qui détournent les médicaments et tout le reste. Alors, voilà. Comment est-ce que vous luttez pour régler ces problèmes? Restauration de la cuisine. J'ai les trucs ici, je vais vous laisser mon protocole d'accord que j'ai signé avec l'autre syndicat Saint-Père. Je n'étais pas seul à signer. Eux, ils étaient en comité de crise en ce moment. C'est mon frère, l'autre qui a signé. Je vais vous remettre le protocole d'accord. On a parlé dans le procès verbal du protocole qu'on a signé avec l'autre ministre, Candy Souno. On a parlé de la cuisine. Et la dame a promis même de réfectionner notre cuisine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous dis, moi je ne mange plus jamais les repas de l'hôpital. Quand je mange ça, je vomis toujours une heure de temps après.
Je ne mange pas européen. Chez moi, c'est la pâte, c'est le gari. Ce qui est fait, c'est n'est pas bon. Mais ce qui se fait à l'hôpital, l'odeur, les grains. Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Mais écoutez, ce n'est pas la faute à nos collègues qui sont à la cuisine. Quand tu es allé payer un riz au marché, c'est la qualité que tu as payé. La bonne cuisine commence par la qualité d'abord. De ce que tu es allé chercher. Il n'y a pas les moyens pour acheter des produits de bonne qualité. Mais c'est eux qui le savent. Et les vols de médicaments, de matériel par vos collègues. Ok, ça vient par moment. Ça vient par moment. Mais je dis, quand on dit vol de médicaments, quand le médicament est encore dans le conteneur, sans venir à la pharmacie, et que ça disparaît au port, alors que c'est un conteneur du CNHU, ça, c'est pas un vol. Bon, ça, c'est un cas. Et non, le vol monsieur le journaliste, je ne dois pas vous poser question, mais aidez-moi dans la logique. Oui, ça, c'est du Quand vol. un conteneur de médicaments destiné au CNHU disparaît au port autonome de Cotonou, c'est pas un vol, c'est le grand vol, ça. Parce que ce conteneur, si on le laissait venir dans la maison, mes collègues de voleurs tous les jours là qui volent et que dessous défend, paraît-il là, ils vont pas voler plus de 5 ou 10 boîtes. Mais ce grand vol ne justifie pas le petit vol à l'intérieur de la maison. Exactement, tout vol est vol. Et celui qui a volé un œuf volera un bœuf. Mais aujourd'hui, je réponds par rapport à ça. Les choses ont évolué. À chaque assemblée générale, nous disons aux travailleurs, nous ne sommes plus dans la dynamique de vous défendre. Parce que, en fait, la défense dont on parle, je ne porte pas la toge d'un avocat pour aller défendre. Je ne fais que dire ce qui est disable. Et malgré tout ça, on renvoie les collègues toujours. On ne va pas me dire que j'ai garanti l'emploi à tout le monde. Tous ceux qui ont fait malversation. Non. D'accord. Ok, je crois que Brice, nous allons passer aux questions. Il y en a tellement. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a des questions auxquelles vous avez déjà apporté des réponses. Donc on ne peut pas revenir là-dessus. Donc voilà ce qui explique que la fois dernière... Je suis dispo. Non, il y a également la pression du temps. Alors, un auditeur dit ceci. Monsieur Dossou est victime de sa rigueur. C'est juste un commentaire, mais un positif. Il dit Monsieur Dossou est victime de sa rigueur. Une question, peux-tu jurer ou pouvez-vous jurer devant Dieu que les syndicalistes auront leur DAT plus intérêt de 6% en avril 2006? Il veut que je jure devant vous. Devant Dieu. Il est loin de nous. Devant Dieu. Ah oui, devant Dieu et les mânes de nos ancêtres. Quand ça manque, on est obligé d'aller encore à Porte-Novo, vous le savez. D'accord. Alors, pourquoi vous laissez les questions des journalistes et vous dites autre chose? Est-ce que vous avez retiré, oui ou non, les fonds? Dites-le que... ça dit, moi je comprends pas. L'auditeur, est-ce qu'il est là vraiment? Je dis j'ai fait des dépenses pour le compte du syndicat, mais je n'ai jamais dit que c'est les intérêts des travailleurs que j'ai pris. J'ai été clair quand même. Ou bien à un moment donné, j'ai fait un langage bégayé ou... Autre question. Codé. Qui sont les signataires du compte de votre syndicat? Je suis le premier signataire. Le deuxième, c'est le trésorier. En cas d'empêchement, je me fais remplacer. En cas d'empêchement, l'autre aussi se fait remplacer. Lorsque vous êtes... Ça, c'est une question qui vient de moi. Lorsque vous n'êtes pas disponible pour aller retirer de l'argent, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire en dehors des deux trésoriers? Non, je dis, quand je suis... Le chèque est toujours co-signé. Je ne dis pas non. Il y a le trésorier ou son agent. Si je suis empêché, si empêché, c'est mon agent qui me remplace, moi. Si l'autre est empêché, c'est son agent qui le remplace. D'accord, ok. Il y a plein de questions que j'élimine. Vous clamez votre innocence dans le détournement des 10 millions d'intérêts sur DAT, mais vous n'êtes pas convaincant. Bon, ça c'est juste un commentaire. Un débat contradictoire s'avère nécessaire. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer sur le même plateau M. Agonkui? Je réponds. Oui, c'est une question. Je crois avoir fait le maximum depuis que je suis syndicaliste. On dirait que c'est une école que j'ai ouverte. Les débats contradictoires, je suis à 7e essai. Et sans autorisation de mon bureau directeur, je suis absent. D'accord. Alors, si on vous nommait directeur général du CNHU, ça c'est un bon vœu pour vous. Je n'ai pas la compétence. Quelle serait votre feuille de route? Non, c'est trop facile comme réponse. Je n'ai pas la compétence. Il faut la place de qui il faut, à la place qu'il faut. Il faut comment il va dire, à chaque place, il faut quelqu'un qui a la compétence. Je n'ai pas la compétence d'être le directeur de l'hôpital. Mais nous avons beaucoup d'idées que les gens n'ont jamais respectées et c'est ça qui nous amène dans le gouffre. Les grèves que vous organisez sans service minimum sont-elles socialement une bonne chose? Les grèves? Les grèves que vous organisez sans service minimum sont-elles socialement une bonne chose? Je n'ai pas voulu faire l'éloge de mes acquis. C'est pourquoi j'ai laissé l'autre chemise à la maison. De 2004 à aujourd'hui, nous avons apporté à l'hôpital 11 milliards 600 millions. Et pas vos grèves? Ah oui. Allez au ministère des Finances. Ok. Est-ce que vous acceptez un audit pour votre gestion? Quelle gestion? La gestion des fonds de votre syndicat. Mais c'est la base qui décide. Ok.
Mais vous, en principe, en tant que personne, vous l'avez tous. Je vous dis, je représente une institution. Oui. Et vous voulez, chaque fois que moi, ma volonté passe, c'est dans les tests. Une autre question que je vous pose. Pourquoi M. Dossou n'est jamais courtois dans ses propos quand il parle ou quand il s'adresse aux gens? Là, je demande excuse à cet auditeur. Il croit peut-être que je suis assez... Vous savez, chacun a son tempérament de naissance. Qu'il m'en excuse. Mais les jours où je suis trop calme dans mes propos, c'est sûr que j'ai une tristesse personnelle. Je suis comme ça. Tout ce que je dis ici, là, c'est à cœur ouvert et ça s'arrête là. On sort d'ici maintenant, vous n'allez plus me reconnaître. Oui, alors, j'ai des questions ici. Vous gérez 2 comptes du Centra CNHU. Un compte bloqué sur DAT, un autre à vue sur intérêt sur DAT. Pourquoi le second compte ne peut pas être bloqué aussi? Non, mais c'est la banque qui fait ces tests. C'est un contrat qu'on a fait avec la banque. Je n'ai rien enseigné, c'est des professionnels. Une autre question. Pourquoi avez-vous refusé d'afficher la liste des noms, des dépôts à terme et des intérêts sur DAT de chaque personne membre du CNHU? C'est connu, mais on n'affiche pas des documents bancaires. Si quelqu'un veut se rapprocher de moi, il le verra. C'est des documents que j'ai hérités de l'autre équipe. Ce n'est même pas aussi confidentiel. Ils l'ont gardé. Peut-être qu'ils ont des photocopies. Tous ces documents existent, mais on ne les affiche pas entre nous. Alors, une autre question, quand on ne s'approche pas de l'huile, on ne l'a pas sur le corps. Autrement dit, si vous n'avez pas détenu, les syndiqués ne peuvent pas taper du poing sur la table. Bon, de quel syndiqué lui parle? C'est là le problème. Bon, peut-être qu'il parle des travailleurs qui grognaient. Ça, c'est son avis. Oui. Nous avons appris que vous avez, en collaboration avec le TGA, signé de faux documents. Faux documents? Non, mais entre nous. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je suis victime de ma rigueur, de mon visage découvert. Je n'aime pas me cacher pour faire les choses. Un autre demande, vous avez beaucoup résisté à la corruption que l'administration du CNHU organise au niveau des syndicats. Est-ce que vous vous laisserez faire maintenant? Bon, ça c'est une question. Oui, la question est pertinente. Parce que maintenant, on m'a lancé la pavée dans la... C'est comment vous le dites? Lancer une pavée dans Mais j'ai fait l'effort. Je vous ai parlé d'une assemblée générale tout à l'heure où le ministre Candisson était là. Dans le bureau de ma directrice, le jour-là, ce qui s'est passé, je ne peux pas vous le dire. Le ministre est rentré au CNHU avec une mallette de 76 millions en espèces. Mais pas pour m'acheter, c'était pour payer des primes. Mais tout ce que j'ai dit avec le ministre, un responsable ne dit pas tout. Mais malgré ça, j'ai tenu la tête au ministre et le lendemain, nous avons marché sur le ministère de la Santé publique. Le 3e jour, on était à la présidence avec 9 conseillers de Kérékou. On sait ce qu'on a dit là. On sait qui a tenu la tête à ces conseillers-là. Donc, j'ai vraiment traversé des moments durs. Et je ne pense pas que ce n'est pas aujourd'hui que je vais trahir les travailleurs. Alors, un autre demande... Eux-mêmes, ils en sont conscients, les travailleurs du CNHU. Un autre demande... Pourquoi c'est lui seul qui va toucher l'argent sans être accompagné et sans avis du bureau par rapport à la lettre du bureau que vous avez lue tout à l'heure? Je ne suis pas seul. Je défie quiconque qui puisse me montrer un seul chèque que j'ai signé seul ou je suis allé retirer seul. Quelqu'un a dit le SG des dockers est incarcéré le vendredi passé pour avoir refusé la pression de la direction. Je ne sais pas si vous êtes informé. Oui, j'allais commencer par là. Oui, parce que j'ai reçu une lettre de la Ligue des droits de l'homme signée de Toubadja, c'est pas lui, Julien, maître, avec qui je travaille d'ailleurs beaucoup dans les organisations non gouvernementales. Et je dis que ça ne doit plus se passer comme ça. J'exhorte en même temps nos aînés qui dirigent les centrales syndicales pour dire que la réaction doit être prompte. Je suis en train d'apprendre qu'on a dit que son syndicat n'est pas enregistré. Mais là, il y a une autre procédure pour casser les grèves. Mais aller enfermer quelqu'un parce qu'il a eu le courage de réclamer ce à quoi il a droit, moi je dis, on est dans un état de changement et la démocratie doit continuer. Alors, il y a une autre question ici. Je lis la question, hein. Tu es un brave syndicaliste, mais un faux, un détourneur. Je crois que c'est... C'est bon, comment il a dit? C'est son avis. Oui. Un autre dit... Je lui fais grâce. Oui. Dessous, nous savons comment les factures s'établissent dans notre pays. Tu penses que les factures que tu as affichées ne sont pas fausses? Moi, j'appelle souvent l'autre promoteur de la chaîne. Une question ici. Oui. Non, que je réponde d'abord. Oui, répondez. Je respecte tous les promoteurs de radio et de télévision au Bénin. C'est d'ailleurs pas des gens qu'on ne connaît pas sur le plan de moralité. Donc c'est des gens à qui j'ai confiance, qui ont tout le droit de contester. Ce qui est sûr, je ne vous ai pas montré des photocopies, contrairement à ce que les gens disent. Donc j'ai confiance. C'est des documents qu'on garde jalousement. Je les retourne encore tout à l'heure au trésorier. Il n'y a pas de problème. Ok, vous venez de dire que certains syndiqués ont déjà tiré leur révérence et leurs dettes sont imputées sur les intérêts sur DAT. Dites-nous au second qui est mort à l'âge de 9 ans si vous n'avez pas contribué à ce détournement. Est-ce qu'il y a une affaire de décès de 9 ans que les gens
voudrais comprendre. 9 ans. Le message que vous avez, on a dit tout à l'heure, dans mon, comment vous appelez ça, ma présentation, on a dit que j'ai perdu un jeune, un frère, mon frère jumeau. Bon, peut-être qu'il a fait confusion par rapport à ça. Oui, voilà. Qu'après, c'est l'échec du baccalauréat. Bon, je rappelle qu'en temps, vous avez fait votre baccalauréat, voilà. Quand vous étiez à l'UMS. Voilà, oui. tout à fait. Donc, non, il faut bien préciser sa question. Oui, il dit, vous venez de dire que certains syndiqués ont déjà tiré leur révérence et leurs dettes sont amputées sur les... Bon, en fait, c'est une confusion. Ah, ok, j'ai compris. Il a mal compris ce que j'ai dit. Oui. Monsieur Dosso, est-ce que ta conscience, où est ta conscience par rapport à ton travail et le syndicalisme? Et si on te destituait demain? Quand vous avez parlé de lynchage ou bien de lundi populaire, j'ai dit dans le salon, je me trouverai le jour-là dans la peau de Jésus devant Pilate. Vous savez, on dit que celui qui fait bien, c'est toujours sa tête, son concours. Et moi, je me suis fait prisonnier. Je me suis fait cadavre depuis le jour où j'ai dit je vais bouger la montagne. Je suis prêt à tout. Ce n'est pas un problème. Mais au fait, c'est quoi? C'est malheureux pour le pays où, à des moments donnés, on est obligé de constater qu'on ne peut plus avancer parce que les hommes te font le bouchon. Parce qu'ils ne veulent pas du tout que ça aille dans ce sens-là. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. J'ai une question ici, peut-être qui est un peu très la dernière. Dessous, Théophile s'est battu pour la satisfaction des employés, certes, mais il doit reconnaître aujourd'hui qu'il a détenu plus de 15 millions des intérêts de DAT et doit s'attendre à être destitué dans les prochains jours. On dirait que le mot destitution, c'est ça qui est même l'important par rapport aux intérêts des travailleurs. Moi, je dis, écoute, je ne suis pas né syndicaliste. On a vu un président de la République faire 30 ans dans ce pays, mais aujourd'hui, il est déjà au repos. Il y a deux choses qui comptent dans la vie d'un homme, la naissance et la mort. Quand vous trouvez le travail, vous devez accepter aussi perdre le travail. Quand vous rentrez dans un syndicat, vous devez accepter en sortir. Il n'y a pas d'événement permanent dans la vie. Que les gens Alors, M. Dessous, il y a d'autres questions que nous n'avons pas posées parce que vous avez déjà répondu plus ou moins. Je rappelle cela pour que les téléspectateurs, ceux dont les questions n'ont pas été posées, comprennent que nous ne pouvons pas poser toutes les questions non plus. Et il y en a certaines auxquelles l'invité avait déjà répondu. Alors nous sommes à la fin de l'émission, M. Dessous Théophile, vous avez un dernier message avant la clôture. Voilà. Au lieu que ça soit une notion de tristesse qui m'habite, j'ai fait un constat de ce que j'ai appelé tout à l'heure la béninoiserie, qui au fait n'est que la jalousie à outrance, la méchanceté, qui empêche quelqu'un d'évoluer dans la société béninoise. Cette jalousie, cette méchanceté, il y a des gens qui sont nés avec et qui ne veulent pas laisser. Et partout ils passent, ils font trace de cela. Ceux-là, que le Seigneur Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres les éloignent davantage de notre cité. Sinon, le vent des changements ne pourra pas souffler. Et je suis attristé pour la jeunesse parce que ma dose de combativité et de courage, je me demande si un frère sur qui j'ai 5 ans peut l'avoir. À chaque temps, ses enfants et ses hommes. Aujourd'hui, les courageux ne sont pas nombreux. Et qui veut faire le changement demain? Je finis en disant que malgré les tatouages, les maltraitances, Mandela a connu pratiquement 25 ans ou 30 ans de temps noir. Mais il est redevenu le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud, le premier noir. Il a été adulé, même applaudi par les Blancs qui l'ont combattu hier. Par la reine, on ne peut pas effacer une seule phrase du destin de l'autre. Au contraire, on ne peut que participer involontairement à l'écriture de ce destin. J'ai souvent dit, et je l'ai dit en 2005 à la fin d'année au CNHU, je demande au Seigneur et aux membres de nos ancêtres de pardonner ceux qui sont contre moi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, monsieur Dessous Théophile, c'était se retrouve dans la peau d'un pasteur ou d'un prêtre, évangéliste. Je crois que le message a été entendu par les téléspectateurs. Merci pour avoir animé ce débat avec moi. Merci aux téléspectateurs qui ont envoyé des SMS pour poser des questions. Nous avons suivi ce jour monsieur Dessous Théophile qui était dans son droit de donner son droit de réponse aux propos tenus la dernière fois ici sur ce plateau par monsieur Christophe Agonkouy, secrétaire général adjoint de l'ULTRA-CNHU. Monsieur Théophile Dessous a dit sa part de vérité. Pour lui, les retraits qui ont été faits ont servi au fonctionnement de ce syndicat qui avait des combats à mener, mais il prend l'engagement qu'à la fin du contrat de prêt, tout le monde sera intégralement remboursé. Je crois que ces travailleurs pourraient peut-être lui faire confiance en cette date-là. De toutes les façons, il y en a peut-être qui ont été convaincus par ce qu'il a dit, d'autres peut-être n'ont pas été convaincus. Dans tous les cas, les antennes de Canal 3 sont ouvertes
toujours pour que la vérité, chacun puisse dire sa part de vérité par rapport à ce dossier. Nous avons écouté aujourd'hui M. Théophile Dessous. Merci pour nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour Zone Franche numéro 33.